Oui, bonjour, très cher. Bonjour à tous et bonjour tout le monde. Là, nous sommes sur la petite présentation de Badicam. Badicam, c'est une petite logiciel d'enregistrement ou de record qui fait l'enregistrement auto-screen. Donc, si on dit auto-screen, cela veut dire que ça enregistre l'écran. Donc, tout ce que vous pouvez exécuter ou faire sur votre écran de votre ordinateur. Donc, elle est là juste pour enregistrer. Il enregistre beaucoup de choses. Il enregistre les sons, il enregistre votre vidéo de vous-même, autoface. Il enregistre même des chansons ou des sons que vous allez mettre sur votre ordinateur. Et là, nous avons cet ongle ici. C'est l'ongle qui nous montre notre écran. Donc nous pouvons utiliser notre écran avec ces choix qu'on nous montre ici. Choix zone d'enregistrement, rectangle sur un écran, et puis nous voyons tous les écrans qu'on a déjà mis ici. Ce sont des formats d'écran que nous pouvons travailler avec. Arrivé ici, on nous dit donc vous pouvez travailler directement vers l'affichage 1. Donc sur l'affichage 1, cela veut dire que nous travaillons sur tout l'écran. Et ici, autour de la souris. Donc, ceci va nous montrer, lorsque nous sommes en train de cliquer sur la souris, lui va se montrer. C'est ça. Après, l'ongle ici, c'est l'ongle que nous voulons travailler en jouant. Donc, nous voulons enregistrer en jouant sur un G. Et là, on dit, si vous changez le mode d'enregistrement, l'enregistrement s'arrêtera. Êtes-vous certaine de vouloir continuer? Non. Là, je refuse. Et puis là, nous voyons, nous avons notre petit l'écran. C'est celui-ci, c'est le projecteur, je dirais ça. Et puis ça, c'est chaque clic, lorsque nous cliquons, il y a un pointu. Le pointu va faire une petite alerte pour nous montrer que nous cliquons sur un dossier spécifique. Et là, nous avons, c'est notre icône de l'enregistrement d'audio que nous sommes en train d'enregistrer. Et tout ce que nous sommes en train d'enregistrer, c'est la vidéo aussi. La vidéo est en train aussi d'enregistrer ça. Et là, nous voyons, il y a notre caméra. Sur cette caméra, c'est la caméra que moi-même je suis en train d'utiliser. Donc, sur mon ordinateur, il y a une caméra qui va capter tout ce que moi je suis en train de faire. Et de l'autre côté, vous voyez, ce sont le chrono, les airs que vous pouvez utiliser, et les boutons d'arrêt, le bouton pause et le bouton d'enregistrement. Et ça, c'est capture image. Arrivé, c'est tout ce que j'ai essayé d'expliquer. Ici, il n'y a que la zone d'enregistrement, donc tout ce que vous avez enregistré, si vous avez besoin d'aller voir ça, vous pouvez le voir par ici. Et de l'autre côté, nous voyons, ce sont des vidéos que moi-même, je suis en train d'enregistrer. Ce sont des vidéos qui sont de l'autre côté ici, et des images. Si je clique sur les images, il n'y a rien. Si je clique sur la vidéo, il y a des vidéos. Mais ça dépendra aussi des vidéos que vous voulez enregistrer. Ici, nous nous retrouvons que celui-ci a déjà fait au moins 11.0 mégabits et l'autre a fait au moins 1.7 mégabits. Cela veut dire qu'il y a la différence de ce que nous sommes en train d'enregistrer. Si nous regardons en dessous ici, on fait 12.3 mégabits sur 104.7 gigabits. Cela veut dire les 104 ici, c'est dans mon système. Donc, dans le système que j'ai sur mon ordinateur, et je gère au moins 104 de disques durs de partition qui est libre. Et ici, c'est en général, là, on est en train d'expliquer n'importe quoi, tout ce que vous pouvez savoir sur Badicam. Donc, vous pouvez lire ce qu'on a essayé de décrire là-bas. Le
problèmes des vidéos, les problèmes des images, ça sont des formats images et ça sont des captures images. Et arrivé ici, c'est à propos de Badicam. Et si vous avez besoin encore de savoir plus sur Badicam, donc on passe directement sur son site. J'ai déjà décrit ça sur ma description de cette vidéo. Vous passerez déjà directement sur les sites. Et après, donc tout ce que je suis en train de faire par ici, ça s'enregistre déjà. Même l'écran de Badicam ici, ça s'enregistre. Et pour tout, je vais passer pour vous montrer certaines choses que j'ai essayé un peu de faire. Et là, je suis passé par notre navigateur. Celui-ci s'appelle Firefox. C'est un navigateur très très puissant. Donc, il nous aide à nous donner, il nous aide à accéder sur l'Internet. Donc, si vous voulez accéder sur l'Internet, passez directement